L'acupuncture esthétique est une technique basée sur l'acupuncture de médecine traditionnelle chinoise, sauf que les aiguilles sont mises sur le visage afin de permettre de restructurer vraiment le visage, de remodeler le visage complètement. L'acupuncture esthétique que je pratique est donc une acupuncture qui s'appelle Facial Acupuncture for Charm and Elegance, qui a été créée par le professeur Song. Sa technique permet vraiment par des aiguilles de travailler sur les muscles profonds du visage afin de les remodeler complètement, soit pour vraiment remodeler le visage parce qu'on veut une mâchoire plus large ou plus mince, etc., soit pour agir contre les effets de l'âge, donc diminuer les rides, remonter certaines parties qui tomberaient ou relifter, etc., etc. Cette acupuncture va travailler sur différentes zones, donc on peut travailler sur vraiment un lifting général. On peut travailler sur les rides du front, sur les yeux, donc remonter ou descendre les yeux, sur par exemple la paupière également qui peut tomber sur l'œil, on peut remonter cette paupière. Ça peut être sur la ride ici labiale, ça peut être sur la ride du lion qui est là entre les deux sourcils, les rides du fumeur, ce qu'on appelle au-dessus de la lèvre. Ça peut être également sur donc, la peau du cou, sur la tonicité un petit peu des chairs là, sous le menton. Ces aiguilles sont très spécifiques, c'est des aiguilles d'une certaine marque japonaise, très spécifiques en inox siliconé. Donc voilà, pour diminuer les douleurs, pour éviter les marques sur le visage. On est du entre 0,12 mm de diamètre et du 0,16 mm de diamètre. Donc ce qui est vraiment excessivement fin, même par rapport à l'acupuncture qu'on peut faire sur le corps où les aiguilles sont déjà plus épaisses. Donc entre 5 et 30 séances en fonction de l'âge, de la qualité de la peau, de la finesse de la peau. Et après, l'idéal pour vraiment maintenir, quand on est au bout de ce traitement, arrivé au résultat qu'on veut, maintenir une séance tous les 6 mois, tous les 4 à 6 mois, ça serait l'idéal pour permettre de maintenir cet effet, pour que sur le long terme, les muscles restent vraiment dans cette position et ne retombent pas simplement avec l'effet de la pesanteur et de l'âge. C'est vrai que sinon, au bout de quelques années, ça va finir par retomber. À savoir que les effets sinon sont visibles pendant 2 ans. Par contre, si on attend 2 ans pour refaire une séance, il va falloir tout refaire un traitement complet. La contrainte qu'il peut y avoir, ça va être la consommation d'alcool par exemple, qui va enlever les effets, c'est-à-dire qu'un verre par jour, il ne va pas y avoir beaucoup d'effets sur l'efficacité de l'acupuncture. Par contre, si on prend trop d'alcool, l'alcool ayant la fonction de relâcher les muscles, les aiguilles ne vont servir à rien étant donné qu'ils ne pourront plus donner le sens qu'ils veulent aux muscles, c'est-à-dire soit le gonfler, soit le rétrécir, soit l'étirer, etc. Donc, faut éviter l'alcool pendant le traitement et après, en règle générale, pour ne pas avoir les muscles qui s'affaissent. Le tabac n'aide pas beaucoup, mais c'est beaucoup moins grave que l'alcool. Il va falloir éviter, si on est sous traitement trop lourd au niveau médicamenteux, que ce soit chimio ou autre, dans le sens où les substances, les médicaments assez forts vont diminuer l'effet de l'acupuncture esthétique, donc ça ne va pas être forcément adapté. La femme enceinte non plus, il ne va pas y avoir d'effet sur les masques de grossesse par exemple, donc pas la peine d'en faire pendant cette période-là. Par contre, les personnes qui ont par exemple des paralysies faciales, ça va être extrêmement efficace pour remodeler complètement le visage. C'est comme ça d'ailleurs que Madame Song, donc la créatrice de cette méthode, a commencé. C'est vraiment parce qu'elle faisait cette technique sur les personnes qui avaient des paralysies faciales pour vraiment redonner vie au visage suite à cette paralysie. Donc ça, c'est extrêmement bien comme effet. Elle est aussi efficace pour les femmes que pour les hommes. Elle peut être également faite à différents âges pour différents types de demandes. Donc à 20 ans, ça va plutôt être en général pour modifier vraiment le visage, comment élargir ou rétrécir le visage, etc. Vraiment une modification du visage en tant que tel et une prévention aussi bien sûr du vieillissement.
Et après, plus tard, ça va souvent être avec la pesanteur et l'âge, les chairs vont se relâcher. Donc ça va être comment retonifier, comment relifter et comment voilà, retendre la peau et diminuer les rides essentiellement. Il y a différents types d'acupuncture esthétique et celle que je pratique est donc une technique coréenne qui va vraiment travailler au niveau des muscles profonds du visage. Donc ça va être comment les aiguilles vont élargir ou rétrécir ou étirer les muscles pour permettre en fait de repulper la peau, de donner le sens de la peau et la forme du visage vraiment que l'on souhaite. Il y a une technique japonaise également qui est, je pense, la plus répandue, étant donné qu'en acupuncture coréenne on est très peu à pratiquer. L'acupuncture japonaise, ça va être, ils vont piquer plusieurs aiguilles sur chaque ride. L'efficacité va être relativement rapide. Le problème, c'est effectivement quand même, c'est assez laborieux de piquer toutes les rides. Quand on a 20 ans, ça va. Quand on est plus âgé, c'est un peu plus compliqué. Et ça va permettre par contre d'épaissir un petit peu la peau. L'acupuncture esthétique chinoise également, il y a des techniques chinoises qui vont être là des aiguilles pas seulement sur le visage, mais aussi sur l'ensemble du corps, qui vont par contre là permettre vraiment de refaire transparaître vraiment le bien-être du corps, on va dire, vers l'extérieur. Donc ça va agir essentiellement au niveau de la qualité du grain de la peau. Au niveau des rides, ça va par contre être légèrement moins efficace. Au départ, je faisais vraiment de l'acupuncture thérapeutique au niveau du corps, essentiellement. Je suis passée à l'acupuncture esthétique. J'ai d'ailleurs trouvé l'acupuncture esthétique coréenne qui, je trouve, est vraiment excessivement efficace. C'est pour ça que je me suis vraiment engagée dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de pathologie au niveau du corps qui peuvent créer des mal-être, mais c'est vrai que les personnes, souvent, qui ont la peau qui tombe, etc., le vivent également relativement mal. Et cette acupuncture esthétique permet en fait à la personne de vraiment retonifier, de redonner la vie au corps. Ça va permettre de faire circuler beaucoup dans le visage, donc de redonner un teint beaucoup plus beau en fait, et de la tonicité au visage. Et ce qui permet aussi d'un côté de soulager un mal-être qui peut se créer au niveau esthétique, parce que la beauté intérieure et la beauté extérieure sont aussi importantes, et c'est important que les deux puissent transparaître en fait l'un dans l'autre. Donc je pense vraiment que l'acupuncture esthétique permet de redonner une forme de vie et de joie de vivre qui est, je pense, essentielle, et au niveau du bien-être quotidien, et au niveau aussi de se sentir bien dans son corps, donc au niveau thérapeutique également.